On passe à un sujet maintenant qui est encore souvent tabou, les problèmes de santé mentale qui ne sont pas encore assez connus du grand public. C'est pourquoi chaque année, au Québec, il y a une semaine complète dédiée à cette cause. Dans la région, un forum est consacré à ce phénomène social. Les détails là-dessus avec Marc-André Bouliane. 230 personnes du milieu médical, communautaire et des gens atteints de maladies mentales se sont réunis pour échanger et se ressourcer lors de conférences, témoignages et activités de divertissement. Une journée comme celle-ci permet de faire le bilan de la situation de la santé mentale en Abitibi-Témiscamingue. On est une des régions où c'est plus difficile que d'autres, là, avec le manque d'emploi. C'est les manques de logement. Il y a plein de facteurs qui font que c'est un petit peu plus difficile ici là, pour la santé mentale. Dans la région, 8 organismes offrent des services aux personnes souffrant de troubles mentaux. Les personnes atteintes représentaient environ 12 % de la population témiscabitibienne en 2012. À l'organisme Le Pont de Rouyn-Noranda, on compte près de 300 membres et la demande est en hausse. Malheureusement, on n'a pas de plus en plus de budget qui vont avec les demandes, donc on doit y répondre avec déjà les employés, le personnel en place, ce qui fait en sorte que tout le monde a un petit peu plus de travail à faire. Selon le conférencier Sylvain Dautreuil, la stigmatisation de la maladie mentale sera toujours présente, mais pour lui, qui a d'ailleurs souffert de maladie mentale, mettre un visage sur la maladie aide la population à mieux comprendre le phénomène. C'est pour ça que ça prend des gens qui sortent du garde-robe un peu pour dire que oui, je passe par là. Puis il y a beaucoup d'artistes qui le font récemment. Michel Courtemanche en était un. Où est-ce qu'ils partent de loin, puis là, ils reviennent. Puis là, le monde connaissait la vedette. Là, il associe qu'il y a une maladie. Puis finalement, il était capable de faire ce qu'il a fait. Fait que ça donne l'espoir. La dépression et les troubles anxieux sont les maladies mentales les plus fréquentes au Québec. Selon les personnes rencontrées lors de ce forum, on aurait tout avantage à mieux les connaître, même celles moins connues, d'autant plus que le nombre de consultations augmente d'année en année. Marc-André Bouliane, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.